suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10 et au verset 38, la fin du chapitre 10 de Luc. Pendant que Jésus et ses disciples étaient en route, il entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Jusque-là. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur, que ton esprit puisse agir en nous, afin que notre entendement soit ouvert à toi. Seigneur, que tu bénisses nos enfants à l'école de dimanche et l'œuvre des moniteurs et des monitrices. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, au début, a créé l'homme et la femme. Il les a créés d'une même source et pourtant très différents. Ça vous avait bien sûr déjà frappé que les hommes et les femmes ne viennent vraiment pas de la même planète. Si, ils viennent de la même planète, mais que c'est différent. Dieu aime la variété. Et Dieu aime la différence. Et il nous a donc fait très différents. Voilà que Dieu devient homme. Les évangiles, c'est un lieu très particulier dans la Bible. Dans l'évangile, Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, devient comme nous. Il prend notre chair et il va vivre au milieu de nous. Nous, au sens large, bien sûr. Nous savons bien que cela fait 2000 ans. Autrement dit, si nous voulons savoir comment le Dieu de la Bible veut qu'on vive, eh bien nous le savons en regardant le Fils de Dieu le vivre devant nous. Il est notre exemple. Dans le cadre de ce que nous sommes en train de voir sur les places relatives de l'homme et de la femme, le passage des évangiles est important. Ils nous disent tout d'abord que Dieu devient homme, et homme au sens masculin. Il y a beaucoup aujourd'hui qui n'aiment pas ça, qui voudraient que l'évangile soit un peu plus neutre sexuellement, mais vous savez, vous et moi, que la neutralité sexuelle n'a rien de très attrayant. Non, il devient homme. Et il devient un vrai homme. Si vous voulez savoir ce qu'est un vrai homme, regarde à Jésus. Il est un vrai homme, pas une mauviette, pas un pantouflard. Il n'est pas quelqu'un qui
j'espère choquer personne, qui se révèle comme un grand fan du foot israélien du 1er siècle. Apparemment, Jésus n'était pas un grand sportif. Il n'était pas un fanatique de sport. Il ne passait pas son temps à faire du sport ou à regarder du sport. Cette semaine, j'ai lu l'histoire d'un pasteur qui s'est suicidé. Oui, cela arrive. Et la personne qui écrivait ça, c'était l'épouse de Rick Warren. Kay Warren écrit que cet homme, qu'elle appréciait beaucoup, était un grand fanatique du foot américain et il aimait Jésus. Et j'ai lu et relu cela et j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, il y a deux amours qui sont, me semble-t-il, souvent mutuellement exclusifs. Vu la place qu'a pris le sport dans notre monde moderne, et personne ne peut ignorer cela, il faudrait s'enfermer dans un monastère et choisir bien votre monastère pour être sûr qu'il n'y a pas de télévision et de radio. Le sport est omniprésent. C'est une des nouvelles religions de notre monde moderne. Jésus n'était pas un fan de sport, mais il était un vrai homme. Vous connaissez la pub de Jupiler ? Les vrais hommes savent pourquoi. Je crois être un vrai homme, mais je ne sais toujours pas pourquoi. Jésus était un vrai homme. Il n'était pas un homme efféminé, un peu un croisement entre un homme et une femme. Il ne se peignait pas les ongles, etc. Mais un vrai homme. Parce qu'il faut être un vrai homme quand tu es réveillé en pleine tempête sur une petite barque en mer de Tibériade et que c'est sûr que tout le monde va y passer. Et il se redresse tant bien que mal, comme on peut faire sur une barque pareille. Et puis, il étend une main, j'imagine qu'il était cramponné avec l'autre, et il s'adresse à la tempête. Vent, tais-toi. Mer, calme-toi. Un vrai homme. Quand il arrive de l'autre côté, c'est un démoniaque qu'il rencontre. Bien sûr, il n'est pas donné à beaucoup de rencontrer un démoniaque, quelqu'un qui est complètement possédé par un démon. Ça m'est arrivé une fois et c'est pas très agréable, c'est assez déstabilisant et ça peut faire peur. Mais Christ n'a pas flanché quand cet homme, à peine vêtu, sans doute les bouts de chaîne par lesquels on a essayé de le lier, mais personne, aucune chaîne n'a pu le lier. Quand cet homme vient, Jésus a eu de la compassion et de l'autorité. Et il a chassé les démons, ils sont entrés en 2000 ports. C'est qu'ils étaient nombreux, ils s'appelaient légions. Un vrai homme. Quand il entre un jour dans le temple de son père et qu'il voit qu'on en a fait une caverne de voleurs, il se fabrique un fouet et vidange le temple. Un vrai homme. Pas une mauviette qui va dire au Pierre le costaud, est-ce que tu peux s'il te plaît me nettoyer tout ça? Il assume. Parce qu'un homme assume. Aussi quand il faut aller jusqu'à la croix. Il n'a pas flanché. Et il est allé jusqu'au dernier souffle.
parce que c'était la seule façon de sauver des gens comme vous et moi. Un homme, un vrai homme, Dieu merci. Ça, c'est le modèle pour les vrais hommes. Mais je suis censé parler plus des femmes. Mais il faut passer par là. Ce fut un homme célibataire. On a essayé de marier Jésus, je veux dire dans les temps modernes. On a raconté, Dan Brown, dans un de ses livres, que Jésus était marié à Marie-Madeleine, etc., etc. Mais Jésus n'est ni Moïse, qui était marié, ni Muhammad, dont je préfère ne rien dire sur sa vie sexuelle. Il n'y avait aucun lien exclusif entre Jésus et une femme, ou même entre Jésus et un homme. Son épouse, c'est l'Église, vous et moi. Son Église de son temps, c'était ses disciples. Mais il faut comprendre disciples au sens large, hommes et femmes, en un certain nombre. La place des femmes dans la vie de Jésus était assez importante. Et cela, et on ne s'en rend pas toujours compte, cela est unique. Si vous lisez les livres de l'Antiquité, vous verrez que les femmes n'y ont pas grand place. On ne s'intéresse pas aux femmes, sinon pour se les mettre au lit. Mais traiter la femme en égale, ça n'existait pratiquement pas. Jésus a accordé beaucoup de temps aux femmes. Pas tout son temps, mais beaucoup de temps. Tout d'abord, il a traité hommes et femmes de la même façon. Il n'a pas dit « Oh, les femmes, ça compte pas réellement. Je dois m'occuper des hommes. » Pas ainsi. Jésus les traitait de la même façon. Jésus reprend en fait le projet initial de la Genèse. Quand Dieu a fait en sorte que toute la race humaine est issue d'un seul. Et qu'il n'y a donc pas une multiplicité de races. Je ne suis pas de race blanche. Parce que la race blanche, ça n'existe pas. Comme il n'y a pas de race noire ou de race verte. Non, il n'y a pas de vert, mais ça n'existe pas. Il n'y a que la race humaine. C'est la seule et unique. Et nous sommes tous d'un même sang. Et c'est la même chose pour les hommes et les femmes. Une seule race humaine. Et comme j'ai dit la fois passée, les affaires de Dieu sont suffisamment sérieuses pour qu'il ne démobilise pas la moitié des effectifs en disant aux femmes, vous pouvez rester au foyer, je n'ai pas besoin de vous. Jésus avait le même souci pour les hommes comme pour les femmes. À l'entretien détaillé avec Nicodème, un homme, suit dans l'évangile de Jean un entretien facilement aussi détaillé avec la femme samaritaine. Je sais bien, de l'un on a le prénom et de l'autre on ne sait rien. Mais au ciel, elle y sera. Et Jésus prend du temps avec cette femme samaritaine. Il a bien tellement pris du temps qu'il a réarrangé son programme pour qu'il arrive au puits de Jacob pile poil au moment où cette femme s'y trouve. Et elle s'y trouve au moment où elle était sûre qu'il n'y aura personne d'autre. Mais Jésus y est. Et il va parler théologie. Les Juifs disaient ceci. Il vaut mieux brûler la loi que la confier à une femme.
Beau, hein? Jésus n'était pas de cet avis. Et c'est lui le modèle. Jésus prend le temps, beaucoup de temps, pour parler et partager la parole de Dieu. Il le fait avec une simplicité que cette femme peut comprendre et avec une profondeur qui a émerveillé les théologiens jusqu'à aujourd'hui. Il parle avec une femme. Certains de ses disciples auraient probablement cru qu'il perdait son temps. Mais il n'a jamais perdu son temps. Il n'avait que quelques années et il n'en a pas perdu une seconde. En Luc 7, Jésus est invité par un pharisien du nom de Simon. Vous savez, cet homme qui accueille son Créateur et qui ne daigne même pas lui laver les pieds et l'accueillir avec un baiser. Et voilà qu'une femme pénètre, une prostituée. Et apparemment, les hommes présents le savaient, y compris Simon. Ne transposez pas ça dans l'histoire d'aujourd'hui, parce que dans l'histoire d'aujourd'hui, on devrait conclure que cette prostituée avait la clé de la maison de Simon. Mais ça, ce n'était pas juste. Dans les maisons d'autrefois, on pouvait pénétrer sans être invité. On n'était pas fermé à double tour. Mais toujours est-il, elle vient, elle se met aux pieds de Jésus, inonde ses pieds de ses larmes et les sèche avec ses longs cheveux et se donne en spectacle. Et Simon dit en lui-même, si ça c'est le Messie, ne laisserai pas faire. Et Jésus répond, et Jésus dit ceci à Simon. Il se tourne vers la femme, mais il dit à Simon, tu vois cette femme? Voyez, Jésus l'avait vue. Vous allez me dire, mais Simon aussi l'avait vue. Non. Simon a vu une prostituée. Jésus dit, tu as vu cette femme? Tu as vu cette femme avec sa détresse, avec son fardeau? Est-ce que tu as prêté attention à elle? Ou est-ce que tu t'arrêtes à l'emballage? Comme si souvent, parce que nous sommes comme ça. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jamais impressionné par l'emballage. Et il va s'occuper de cette femme, comme seul le maître sait s'en occuper. Et elle est partie de là, pardonnée, délivrée, sauvée. Pendant que Simon et ses comparses restent à l'extérieur du royaume de Dieu. Tu vois, cette femme, Jésus l'avait vue. Comme cette autre femme, en Jean 8, qui est amenée manu militari au pied de Jésus. Vous allez me dire, si on devait vous amener manu militari au pied de quelqu'un, il vaut mieux que ce soit au pied de Jésus qu'au pied de Pilate. On le traîne devant Jésus dans le but d'obtenir de lui l'autorisation de la lapider et de compromettre Jésus. Est-ce qu'on avait beaucoup de temps pour cette femme? Sans doute aucun temps. Elle était un objet. Mais Jésus la voit. Et puis, il ne prend pas trop de temps de regarder. Il s'agenouille et se met à écrire dans le sable, en disant, en passant aux hommes présents, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et puis, quand un par un, on ne sait pas combien de temps ça a pris, mais Jésus avait tout son temps. Quand finalement le dernier est parti,
Jésus s'adresse à cette femme, à elle, et il dit, où sont-ils? Ceux qui t'ont condamné sont partis, Seigneur. Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ça, c'est la partie qu'on a un peu oubliée, même dans les églises. On a dit, ah, Jésus a pardonné, maintenant je peux continuer à faire et à vivre comme je veux. Mais ça, c'est pas ainsi, bien sûr. Va et ne pêche plus. Jésus avait du temps pour les femmes. Vous vous rappelez, Jairus, le chef de la synagogue? Enfin, Jésus a un peu de succès. Le chef de la synagogue qui vient voir Jésus pour sa fille. Et Jésus va s'empresser d'y aller. Mais voilà justement une femme qui se met dans le chemin. Une pauvre femme, une triste femme, exclue de son peuple. Parce qu'elle avait un saignement que personne ne pouvait arrêter. Alors la loi la met dehors. Elle vient toucher la robe de Jésus. Et à l'instant, elle est guérie. Et Jésus, aux grandes dames de Jairus, s'arrête pour une femme. Oui, Jésus avait le même souci pour les femmes comme pour les hommes. Nous pouvons apprendre de Jésus qu'il ne faut pas être partial, qu'il faut traiter tout être humain de la même façon et avec la même honneur. Les bons comme les mauvais. Deuxièmement, et ça fait miroir à cette première chose, non seulement il avait le même souci, mais il avait aussi la même résistance aux hommes comme aux femmes. Vous vous rappelez de Jean et de Jacques, ces modèles d'humilité chrétienne. Seigneur, on peut être à ta place, la droite et la gauche, dans ton royaume, et vous voyez tous les 10 autres qui commencent à se morfondre, et zut, on n'a jamais pensé à ça. Les disciples de Jésus, ça, c'en est un groupe, ça. Vous et moi, on en fait partie. Mon ami. Et nous savons que Jésus les envoie promener. Mais bien avant, il y a une femme. Non pas une femme, sa maman. Jour de la fête des mères, il faut quand même le mentionner. Il y a sa maman qui vient. Écoute, ils n'ont plus de vin, je sais que toi tu sais y faire quelque chose, allez hop, au boulot. Et Jésus lui dit, oui maman, tout de suite maman. Ah non. La vie de Jésus ne sera pas organisée ni par les hommes, ni par les femmes, même pas par sa mère. Il n'y aura pas de matriarcat marial dans l'Église de Jésus-Christ, peu importe ce qu'en dit le pape. Et Jésus dit à sa maman, femme. C'est insultant. Femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Dur, non? Parle aux mamans parmi nous. Dur, quand ton fiston chéri ose te dire ça. Jésus l'a fait. La même résistance. Puis, peut-être aussi, le même service. Jésus a accepté le même service des hommes et des femmes. Il ne les a pas mis aux non-actives. Il ne leur a pas dit, écoutez, je n'ai que besoin que des hommes. Le groupe de disciples comptait beaucoup de femmes. Et nous lisons en Luc 8 qu'elles l'ont servi de leur bien. Et l'Écriture va jusqu'à mettre un nom sur toutes ces femmes. Parmi elles, et tous les noms n'y sont pas, il y avait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le jeune et de Joseph, ainsi que Salomé,
Quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Vous voyez, elles sont là, à son service, l'entourer, être présent, parfois quand personne d'autre n'est présent. À la croix, c'est elles qui sont présentes. Où sont les 12? Nous savons que Jean était là, mais ça s'arrête là. Mais elles sont présentes. Elles ont bravé la haine et la moquerie pour être présentes, fidèles jusqu'au bout. Au tombeau, c'est elles les premières. Et l'Évangile le dit. C'est ça presque le plus étonnant. Parce que les Évangiles ne racontent pas tout. Jean écrit à la fin de son Évangile que s'il fallait mettre dans l'Évangile tout ce que Jésus a fait, il n'y a pas assez de livres dans le monde pour le faire. Donc on a fait le tri. Mais on n'a pas trié dehors les femmes. C'est ce qu'on aurait fait dans le monde antique. Sauf à laisser la place pour une prostituée par-ci, par-là, les femmes ne jouent pas beaucoup de place. Mais les évangiles leur ont donné une grande place, totalement révolutionnaire à l'époque. Pourtant, si Jésus leur a donné la même attention, si Jésus les a traités de la même manière, Jésus n'a pas aboli pour autant les différences. Oui, mais nous dit-on parfois, oui, mais Jésus vivait au 1er siècle, il était soumis à sa culture, il n'aurait pas pu faire autrement. Vraiment? Même ses ennemis n'étaient pas de cet avis. Ses ennemis, quand un jour ils sont envoyés vers lui, des disciples, des pharisiens et des autorités, ils disent à Jésus, « Maître, nous savons que tu dis la vérité, que tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale des gens. » Ils savaient que Jésus ne se coulait pas dans le moule de son temps. Jésus, dans ce sens-là, était un vrai révolutionnaire. Et ce n'est pas étonnant qu'il a terminé sur une croix. Jésus aurait pu innover et dire, dans mon royaume, c'est différent. 6 hommes, 6 femmes, pour bien respecter la loi belge, égalité entre les candidats et les candidates. Ça aurait rendu les choses claires au-delà de tout soupçon. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'y a pas pensé, mais parce qu'il n'a pas voulu. Jésus choisit 12 hommes, que ça nous plaise ou non. Ce n'est pas là, à nous, de voter notre plaisir ou notre déplaisir. Il a choisi 12 hommes pour prendre soin de son Église. Est-ce que c'était temporaire? Mais, vous savez, quand vous commencez à lire l'histoire de l'Église, vous verrez que ce temporaire a duré en partie jusqu'à aujourd'hui et en partie jusqu'à il y a environ 50-60 ans. Ce n'est que dans les tout derniers 50 ans de l'histoire de l'Église qu'on commence à soulever des protestations et dire « dans l'œuvre de Dieu, les hommes et les femmes, c'est pareil ». On va nommer des femmes pasteurs, des femmes anciens, des femmes prêtres, des femmes évêques, des femmes ceci et des femmes cela. Et à nous, bien sûr, de regarder, est-ce qu'à tout hasard,
ces derniers 50 ans de l'histoire de l'Église, est-ce que ce seraient les meilleurs? Est-ce que ce seront les années les plus spirituelles? Est-ce que c'est les années de la plus profonde connaissance de la parole de Dieu? Et bien sûr, nous devons conclure que c'est loin d'être le cas. C'est le temps où on se détourne de la parole de Dieu. La direction de l'Église, Jésus la confie à 12 hommes. Pas de femmes parmi elles. Est-ce que c'est de la discrimination? Oui, si vous voulez le comprendre comme ça, oui, d'accord. Tout choix est une discrimination. Quand j'ai choisi de me marier avec ma femme, c'était une discrimination. C'était pas possible autrement. Sinon, ça faisait vraiment beaucoup de femmes. Quand Jésus choisit les 12, il y a de la discrimination dans l'air. Pas seulement contre les femmes, mais aussi contre les hommes. Pourquoi ces 12-là et pas les 100 autres? Vous ne pouvez pas choisir sans discriminer. Si vous choisissez de mettre, bon, ce n'est plus très populaire aujourd'hui, de mettre une cravate, vous allez discriminer parmi vos cravates. Bon, elles ne vont pas protester, donc ça va. Jésus, à la dernière scène, n'a que des hommes présents. S'il y avait eu des femmes, croyez-vous vraiment qu'il aurait eu besoin de se ceindre d'un linge pour aller laver les pieds des disciples? Il y aurait eu des gens pour le faire. Il fallait ces 12 rustres pour qu'il n'y ait personne qui veuille le faire. Est-ce que les hommes sont meilleurs? Non. Merci. Ça, c'est direct. Ah, vous allez vous en souvenir de celui-là. Un jour, Jésus dit ceci à ses 12 hommes. Il dit, « Vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? » Ils l'ont trahi, ils l'ont renié, ils l'ont abandonné, ils l'ont exaspéré. Non, Jésus n'a pas choisi des hommes parce que manifestement les hommes c'est meilleur. Il a choisi des hommes tout comme Dieu a commencé à créer un homme. Pourtant, Jésus a de la place pour les femmes, et bien de la place. Elles n'ont pas la part congrue dans les évangiles. Jésus a du temps et de la place pour une femme dans son royaume. Il n'y a pas absence de ministère féminin dans le royaume de Dieu. Jésus fait ressortir chez les femmes ce qui est typiquement femme, comme il fait ressortir chez les hommes ce qui est typiquement homme. Jésus respecte la différence qui est là en vertu de la création. Pour les femmes, je pense qu'on pourrait le faire tourner autour de 3 mots. Et j'aimerais terminer avec cela. Tout d'abord, le mot amour. Est-ce que les hommes n'ont pas besoin d'aimer Jésus? Non, bien sûr. Pierre, m'aimes-tu? Ne fût-ce que ces quelques textes à la fin de l'évangile de Jean sont là pour corriger toute mauvaise idée à ce sujet. Et pourtant, qu'elles ont aimé Jésus. La pécheresse de Luc 7, dont Jésus dit, parce qu'elle a beaucoup aimé, je lui ai pardonné beaucoup. Jésus n'a jamais dit ça à un homme. Je pense à Marie,
et son parfum. Tout à la fin, juste avant la croix. Jésus dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Marie-Madeleine, à la résurrection, a une place de prédilection. Tout ça est vrai pour les hommes, mais que c'est différent chez les femmes et apprécié par le Fils de Dieu pour sa différence. Deuxième mot, le mot service. Christ a été servi par des hommes et par des femmes. Et nous ne pourrions pas dire mieux que de dire, Seigneur, avec quoi puis-je te servir? Quand un serviteur se prend pour un roi, il a arrêté de lire la Bible. Pourtant, quel service de la part des femmes. Vous savez, s'il n'y avait pas eu les femmes, l'équipe des disciples de Jésus, 13 adultes bien portants, aurait été connue dans l'histoire comme l'équipe la plus maigre de tous les temps. Mais heureusement qu'il y avait les femmes qui ont permis à ce que ces gens mangent à leur faim. Tous les jours, 3 ans et demi durant, elles ont été là fidèlement. Et s'il n'y avait pas eu Luc 3, verset 3, on ne l'aurait pas su. On l'aurait peut-être deviné. Mais maintenant, nous le savons. Vous savez, c'est la fête des mères. C'est comme le rôle de nos mamans. Elles ont été là, fidèlement. Ma maman n'a pas dit, écoute, j'ai 7 enfants, c'est de trop. Moi, je démissionne. Ma maman n'a jamais démissionné. Nous avons eu des repas sur la table chaque jour que Dieu a fait. Ma maman a été fidèle dans son ministère. Elle a servi. Et je sais que pour ma maman, ce n'était pas seulement le service de son mari et de ses enfants, mais c'était aussi le service de Dieu. Servir. C'est tellement important que l'Évangile se termine juste avant que va commencer la dernière semaine. L'Évangile se termine avec la dernière personne auquel on va attirer l'attention. Une femme, une pauvre veuve qui va mettre de l'argent au tronc, comme ça se fait tous les dimanches dans nos églises. Et même si parfois j'ai l'impression que beaucoup prennent cette femme pour suprême modèle et mettent juste 2 pièces jaunes. C'est peut-être pas l'exemple qu'il fallait prendre. Et c'est pas pour ça qu'elle est dans l'Écriture. Elle ne met pas justement 2 pièces jaunes parce que ça suffit bien. Elle y met tout ce qu'elle avait parce qu'elle aimait le Christ. Elle aimait Dieu. Troisième mot, le mot accueil. Et je viens au passage que nous avons lu au début. Voilà 2 sœurs. En fait, il faut être complètement juste et dire, voilà Marthe qui accueille Jésus dans sa maison. Ça, c'est ce que dit le texte. Ce n'est pas Marthe et Marie qui accueillent Jésus. C'est Marthe qui accueille Jésus dans sa maison. L'une accueille et l'autre ne fait rien. L'une, comme une femme, est derrière les fourneaux, parce qu'il faut bien que ce beau monde puisse manger, et l'autre, comme un homme, est au pied de Jésus en train de ne rien faire. Et chez Marthe, la moutarde monte au nez. Elle vient à Jésus. Elle vient faire une remarque toute gentille. Non, oubliez ça, c'était pas gentil du tout. Et elle vient commander Jésus. Dis à ma sœur
commandé au Fils de Dieu. Il fallait être femme pour faire ça. Non, il y a des hommes qui ont essayé aussi. Mais ça ne se passe pas de la même façon. Est-ce que Jésus va inviter Marthe à se joindre à sa sœur au pied de Jésus pour dire « Aujourd'hui, on proclame un jour de jeûne, pas besoin de manger aujourd'hui » ? Non, Jésus ne fait pas ça. Jésus ne dit pas « Marthe, tu as pris le mauvais rôle. On ne devait pas être à la cuisine. On n'a pas besoin de manger. » Est-ce que Jésus a joui de son repas ce jour-là ? Vous allez me dire que le texte n'en dit rien, mais bien sûr. Mais je suis sûr que Jésus a joui du repas. Et je suis assez convaincu que Marthe était une très bonne cuisinière. Est-ce que Jésus a désapprouvé le travail de Marthe ? Non. Non, non. Jésus ne désapprouve personne qui de tout cœur cherche à le servir. Personne. Et ce n'est pas ça qui est dans cette histoire. Vous savez, aujourd'hui encore, le Christ est présent, pauvre, affamé, nu. Qui va lui donner quelque chose ? Qui va le vêtir? Qui va le nourrir? Les Marthes de l'Église de Jésus-Christ. Et heureusement qu'elles sont encore nombreuses. Non, Jésus ne désapprouve pas le travail de Marthe. Même aujourd'hui, c'est venu à un point où beaucoup d'hommes semblent préférer le rôle de Marthe. Et aujourd'hui, plus que jamais auparavant, on s'affaire autour de Jésus. Il y a tant de choses à faire, à organiser, des réunions à n'en pas finir, des choses imposantes pour que le monde prête enfin attention à nous. Mais combien de temps est-ce qu'on passe au pied de Jésus? Et c'est sur cela que Jésus, me semble-t-il, met le doigt. Il dit que la part de Marthe sera enlevée, mais la part de Marie ne sera jamais enlevée. Jésus fait la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est vraiment nécessaire. Même dans le texte, n'est-ce pas? Là, au verset 41, verset 42 même, il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. On est parfois si vite détourné du vraiment nécessaire par le nécessaire. C'est pas que le nécessaire ne soit plus nécessaire, mais qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Est-ce que nous passons du temps au pied de Jésus, seul à seul? Ça ne veut pas dire que Marthe est abandonnée à une vie non spirituelle dans la cuisine et que Marie est vraiment spirituelle. Pas la conclusion qu'il faut tirer de ce récit. Mais c'est que chaque chose a sa place. Et malheur à nous si nous disons non, 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 je ne veux qu'une seule place. Quand plus tard, Jésus revient dans la maison de Marthe, Lazare, entre-temps, est décédé et enterré. Et Jésus vient et voit Marthe. Marie est ailleurs. Jésus discute avec Marthe. Et Jésus dit, entre autres, ceci. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Vous voyez, c'est le moment pour Marthe d'être interpellée personnellement. Et elle répond, « Oui, Seigneur,
je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Elle n'est pas délaissée à sa cuisine. Elle sera peut-être la première croyante de la résurrection. En Jésus, hommes et femmes trouvent leur juste place. Notez bien que devant lui, il n'y a aucune place pour les récriminations et les revendications. Seigneur, moi je veux cette place-là. Ni pour les hommes, ni pour les femmes, cela est de mise. Mais quand je viens à Jésus tel que je suis, homme ou femme, je trouve que je suis accepté, que je suis utile et que je peux être actif d'aujourd'hui jusqu'au retour de Jésus. Il y a tellement de choses à faire. Et Jésus nous veut à son service. Il réclame notre amour, notre service, notre accueil. Il réclame notre enseignement, notre travail ardu. Il a besoin et il y a de la place pour les hommes et les femmes. Mais chacun et chacune a sa place, à la place voulue de Dieu dans sa sagesse. Servons Christ ainsi de tout notre cœur et nous serons satisfaits au-delà de toute mesure. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, aide-nous par elle de savoir être différents de notre culture qui ne veut plus rien savoir de l'Écriture, de l'Évangile. Notre culture qui croit qu'il peut en tout améliorer le score. Seigneur, aide-nous à revenir humblement à ta parole et à accepter la place que tu nous donnes. Dis-nous de nous y adonner de tout notre cœur, afin que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons chanter ensemble le chant « Sur le chemin va sans peur ». Nous aurons les deux premières strophes là et la dernière strophe.